La réponse courte, c'est que le Hamas répond oui, mais à ce plan de paix proposé par Donald Trump. Oui, le Hamas accepte de libérer tous les otages israéliens, aussi bien ceux en vie, ils sont considérés comme étant à peu près 20, que ceux décédés qui sont une trentaine. Mais le Hamas précise, sous réserve que les conditions requises pour cet échange soient réunies. On parle notamment des corps des otages décédés qui, selon le Hamas, se trouvent pour certains sous les décombres. Le Hamas confirme aussi être prêt à quitter le pouvoir à Gaza, accepte de transférer l'administration de la bande de Gaza à, je cite, un organisme palestinien indépendant en coordination nationale et sur la base du soutien arabo-islamiste. Alors, en ce sens, eh bien, c'est différent que ce qui est prévu dans l'accord en 20 points de Trump qui prévoit l'instauration d'un conseil de paix présidé par Donald Trump qui prendrait le pouvoir dans la bande de Gaza. Il demeure donc ce soir beaucoup de zones de flou. Le Hamas demande des clarifications sur certaines clauses. L'un de ses chefs, Moussa Abou Marzouk, s'exprimait ce soir sur Al Jazeera, disant bien, que le Hamas ne pouvait pas répondre à une dizaine de clauses de l'accord de paix sans des consultations supplémentaires. Les négociations pourraient donc durer encore plusieurs jours. Et cette même source au sein du Hamas estime qu'il est irréaliste, je cite, de libérer les otages israéliens dans les 72 prochaines heures, comme le veut l'accord. Et aussi, on précise que Donald Trump avait donné jusqu'à dimanche soir au mouvement islamiste pour accepter cet accord de paix. Il faudra donc vraisemblablement attendre encore plusieurs jours pour savoir si très concrètement, cet accord du Hamas, il aboutira à un cessez-le-feu, voire à la fin de la guerre à Gaza après plus de 2 ans de conflit.